Proteus VSM est un produit unique incluant un simulateur de système enfoui et un environnement de débogage complet pour vos conceptions embarquées. Cette vidéo montre comment définir et simuler un projet basique, puis différentes manières de déboguer et de placer des points d'arrêt. Commencez par cliquer sur un nouveau projet en haut de l'écran pour lancer l'assistant. Sur le premier écran, entrez le nom de votre projet et le type. Sur le deuxième écran, vous pourrez choisir d'appliquer un gabarit si nécessaire. Nous n'aurons pas besoin de circuit imprimé pour ce projet et pouvons donc conserver les paramètres par défaut. Créer un projet firmware activera une liste déroulante qui vous permettra de spécifier le type de microcontrôleur et de compilateur que vous souhaitez utiliser. Si le compilateur choisi n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur le bouton Compilateur. Ceci ouvrira une boîte de dialogue qui affiche la liste complète des compilateurs compatibles avec Proteus. À ce stade, vous aurez la possibilité de télécharger le compilateur désiré ou de vous rendre sur le site internet. Une fois installé, le bouton Vérifier scanne à nouveau les compilateurs afin de les configurer pour une utilisation avec Proteus. Ensuite, créons un squelette de programme en sélectionnant l'option de création des fichiers initiaux. Terminons en vérifiant nos options et débutons le projet en cliquant sur Terminer. Commençons simplement par placer une LED. Cliquez sur Choisir un composant, sélectionnez une LED et une résistance. Nous pourrons les trouver facilement à l'aide de la barre de recherche. Double-cliquez pour les ajouter à la liste des composants du projet. Pour commencer le placement, cliquez gauche sur le composant. Utilisez les boutons plus et moins pour effectuer une rotation au composant, puis cliquez gauche à nouveau pour terminer le placement. Placez un terminal ground et reliez les composants au microcontrôleur. Pour ajuster la valeur de la résistance, effectuez un clic droit sur la résistance pour ouvrir les propriétés d'édition. Mettons la résistance à 470 ohms et changeons le type de modèle sur digital. À présent, nous devons écrire le code qui pilotera la LED. Proteus permet d'entrer directement le code dans le projet et associera automatiquement la source avec le microcontrôleur afin de le simuler. Lorsque c'est terminé, sélectionnez Construire le projet depuis le menu correspondant. La fenêtre de sortie en bas affichera la progression de la construction et nous préviendra lorsque le code est compilé. En utilisant le bouton Play en bas de l'écran, nous pouvons démarrer la simulation et vérifier que le projet fonctionne. Appuyez sur le bouton Stop pour arrêter la simulation. Pour rendre les choses plus intéressantes, nous pouvons ajouter plusieurs LED et un commutateur pour valider ou non leur fonctionnement. Nous pouvons également ajouter quelques lignes de code pour faire clignoter la LED en séquence. Après ces changements dans le code, nous compilons de la même manière que précédemment et relançons le programme avec Play. Lors de l'exécution de la simulation, il est possible d'agir sur le commutateur pour vérifier que le programme s'exécute correctement. La fonctionnalité des fenêtres actives permet de définir des aires d'intérêt sur le schéma qui seront affichées en même temps que le code. Pour cela, sélectionnez l'icône de fenêtre active dans le menu de gauche, puis étirez un rectangle autour des LED. Il est possible de créer plusieurs fenêtres actives pour voir simultanément différents composants pendant la simulation. Lors de la simulation, ces fenêtres seront affichées et seront pleinement interactives tout comme elles l'étaient dans le schéma. Quand la simulation est en pause, il est possible de double-cliquer pour ajouter un point d'arrêt dans le code. Par exemple, si nous plaçons un point d'arrêt dans le gestionnaire du timer, nous pouvons avancer en pas à pas pour vérifier la commutation d'une LED en on et off. Pendant le pas à pas, les fenêtres des variables seront mises à jour pour refléter l'état actuel de l'exécution.
Il est également possible de lancer la fenêtre Watch de suivi des variables depuis le menu de débogage afin d'observer les valeurs de port spécifiques. Les registres peuvent être ajoutés par leur nom ou leur adresse. Lorsqu'un item est ajouté, nous pouvons mettre en place un point d'arrêt selon sa valeur. Dans notre exemple, nous mettons la simulation en pause juste avant d'entrer dans la routine d'interruption du timer. Cette technique peut être utilisée avec ou à la place des points d'arrêt pour permettre une meilleure évaluation du code. De nombreux autres éléments peuvent être gérés dans Proteus. Ceux-ci sont disponibles depuis le menu de débogage. Jusqu'à présent, nous avons utilisé des points d'arrêt dans le firmware pour mettre le hardware en pause. Nous pouvons également utiliser des conditions liées au hardware pour créer un point d'arrêt. Pour cela, commençons par désactiver tous les points d'arrêt existants, y compris ceux de la fenêtre de suivi, puis retournons au schéma. Sélectionnons et plaçons une sonde de tension depuis l'icône de la barre d'outils. Comme pour les composants, les touches plus et moins permettent la rotation pour un placement adapté. La propriété d'édition de la sonde contient la condition d'arrêt dont nous avons parlé. Dans ce cas, la valeur du trigger est l'état haut. Relançons la simulation. Nous pouvons constater que la sonde a mis en pause notre système à l'endroit où la LED reçoit le signal d'entrée. Toutes les fonctions classiques de pas à pas sont disponibles. Pour terminer, nous pouvons aussi utiliser l'interface de diagnostic pour placer des points d'arrêt. Commençons par lancer la commande de diagnostic du menu débogage. Ici, nous avons choisi quel type de rapport Proteus va afficher, mais également s'il y a des événements qui mettront le programme en pause. Étant donné que notre programme de test est axé sur les interruptions, nous pouvons activer le diagnostic complet pour l'interruption du processeur et régler l'événement d'interruption pour déclencher un point d'arrêt. Cela peut être utilisé pour suspendre et poursuivre en pas à pas directement au niveau, la logique de commutation des broches que contrôle le switch, et également pour l'interruption par débordement du timer, qui contrôle le clignotement de la LED.